Alors, c'est un messager et je pense que le terme est vraiment bien choisi parce que je pense que le but, c'est de faire parler ce micro. Mm. Qu'il soit de bonne qualité, c'est mieux parce que pour moi, de bonne qualité, ça veut dire quoi? Du point de vue dynamique, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur les cordes, on peut nuancer, on aura un son clair, on tape dedans, on aura du crunch, l'ouverture, etc. Pour moi, en tout cas, c'est un micro de bonne qualité. Mais j'entends souvent aussi, le son, c'est dans les doigts. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais si je prends l'exemple de toi avec Oui, ta guitare, tu jouais dessus, tu t'éclatais, il n'y avait pas de problème bien avec le sûr. micro-manche, voilà, tout le monde disait, Ah ouais, t'as ouais, un son de... ouais, ouais, C'est vrai, ah sans ouais, problème. ah ouais. Par contre, tu changes, et là, en fait, je pense que c'est l'expressivité Oui, et puis qui... surtout, il y a un moment où En fait, ma guitare me convenait très bien. Jusqu'à, je me suis dit, ah quand même, je rêverais de ça. Donc si tu rêves d'un peu d'ailleurs, c'est que tu n'es pas tout à fait heureux dans ton truc. Complètement. Et puis, au moment où le micro arrive, que je le branche dessus avec mon pote là, je me dis, bam. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis, ce micro me ressemble plus. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un bon micro. L'autre, c'était un bon micro, c'est une bonne marque. Mais je pense qu'il est quand même moins. Voilà, il n'était pas fabriqué pour moi, ce micro. Là, celui-là, je me dis, c'est moi. Ce micro, c'est moi. Il est pile poil pour moi. Et c'est pour ça que on s'est dit, allez, faisons un micro-signature, comme ça, on sait de quoi il s'agit, c'est ça, ce truc-là. S'il y a des gens qui veulent le même, ils se disent, moi, je n'ai pas à leur dire, alors il faudrait que tu trouves un P90, mais attention à l'inductance, et des trucs que je ne Oui, maîtrise non. pas. Moi, je vais leur dire des conneries, tu vois. Ah ben complètement. Là, je leur dis, écoute, tu peux l'acheter, le même que moi, c'est-à-dire le mien s'il tombe en rade, imagine, je sais pas, un mec me met un coup de perceuse dans mon micro, je sais que demain, tu peux me faire le même. Le salaud. Bon, ouais, non, ce serait pas sympa. Un coup de perceuse. Bon, écoute, super. Est-ce que toi, t'as d'autres... moi, je crois qu'on a fait quand même un beau petit tour. Ouais, alors effectivement, on a déjà fait un beau petit tour. Alors c'est vrai qu'il y a... il y a un sujet qui est toujours... Alors j'en parle parce que ça revient souvent sur le net, sur Facebook. C'est le sujet des micros bobinés main versus les micros bobinés à la machine. Et encore plus loin, c'est-à-dire d'un point de vue industriel, comme des micros comme Seymour Duncan et compagnie. Alors, c'est vrai que moi je peux en parler... Attends, je vais appuyer sur le bouton. Là, tu vas être coupé, je peux te le dire, tu vas être coupé pile au moment où ça devient fabuleux. C'est ça. Mais le reste a été pris, hein. Ah oui, non, Ah d'accord, c'est ça marche. j'anticipe. Oui, non mais tu fais bien. Ça dure 30 minutes celui-là. Celui-là non, celui-là il tourne. Il tourne, ouais. Attends, je vais vérifier. C'est ça, ouais, vérifier quand même. Il tourne. Mais sinon, au bout de 30 minutes, il s'arrête lui. Donc tu dis merde, j'ai loupé la moitié des trucs. Tu m'étonnes. Là, voilà, là t'as une demi-heure devant toi. C'est bon ça. C'est bon, ouais. Alors, où j'en étais? Donc oui, par rapport à ces micros qui sont bobinés main versus donc aux machines. Alors, je considère être bien placé parce que je fais les deux. Alors, à la machine, je ne fais que deux types de micros, c'est-à-dire mes PAF 59. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à ce que peut-être pas mal de personnes pensent, les PAF n'ont jamais été bobinés à la main. Hein, contrairement au micro Fender où il y avait les opératrices, etc. Enfin, souvent. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'un vieux PAF, du moins ils sonnent pas tous, mais enfin, voilà, on tombe sur un vieux PAF qui sonne bien, il était pourtant fabriqué avec une machine. Je pense qu'il faut démystifier un petit peu ce principe. C'est pas parce qu'on bobine des micros à la main et qu'on va dire qu'on a un côté aléatoire qui crée en fait des choses magiques, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que ton micro, par exemple, et ton micro signature en règle générale, en fait, est un micro qui est bobiné également à la machine. Voilà, donc... Alors quand tu dis machine, ça veut dire que c'est une machine qui tourne la bobine et qui conduit le fil? Ouais, alors on va appeler ça une CNC. Hein, Enfin, tu vois, je pense que les gens vont comprendre, les petites machines CNC, donc ce qui fait qu'il y a un guide, ça va tourner comme une bobineuse classique, hein, sauf que on guide à la main. Et puis la CNC, par contre, va avoir un bras qui va guider le fil, voilà, qui peut lui créer certains motifs, on peut modifier la tension, enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Sauf que c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que les micro-bobines à la machine
peuvent être tout aussi bons. En fait, il faut prendre en compte Oui, que... c'est pas là que ça, c'est pas que ça qui joue, quoi. C'est un tout, c'est un tout. Ah mais loin de là, loin de là. Ouais, Dans le sens où en fait une machine reste une machine, c'est-à-dire que la machine est bête, elle va juste faire ce que l'être humain, ou du moins l'opérateur, va lui demander. C'est ça. Donc si effectivement l'opérateur lui demande quelque chose qui d'un point de vue technique va apporter un micro un peu plus sombre et un petit peu moins sympathique, bah la machine elle fait moi je fais. Hein. Oui, Tu m'as dit de faire ça, moi je fais. Elle est programmée, elle fait ce qui est prévu. Mais exactement. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger de ce point de vue-là et d'éviter de partir dans la caricature de parce que je bobine à la main. Et encore une fois, hein, c'est une partie infime de ma production à la machine. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que je suis pas contre rêver, parce que moi je suis un rêveur. Je suis un peu un poète dans ma tête, quoi. Je suis pas un poète dans l'absolu, mais j'aime la poésie. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ça dit, en fait, on fait des choses, elles ont une incidence sur le son. Quand on joue, on peut toujours dire ouais, mais bon, toi, t'as du talent. Donc ça, on projette ça dans un espace magique. Le bobinage à la main, vas-y que je t'embrouille, complètement aléatoire. Et donc c'est génial. Ça nous donne pas de prise sur le matos. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux pas dire au mec, je vais t'en faire un génial micro, parce que a priori c'est un peu du pif. Alors que quand on fait comme toi et qu'on a vraiment analysé toutes les étapes, parce que toi, t'as quand même été loin sur les vis et tout. Tu me dis, tu me racontes des trucs. Hein. Sur la qualité d'alliage des machins et des trucs. Ça veut dire tout joue, et à force de pousser les curseurs un peu partout, tu te retrouves avec un micro d'exception. Et c'est ça que j'aime, c'est que pour jouer, c'est pareil. Si vraiment on s'y prend de la bonne façon, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire d'envie, d'avoir envie de pousser ses curseurs. C'est tout à fait ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, faut être honnête et faire un micro de qualité ne passe pas par automatiquement telle ou telle phase, je parle manuel ou autre. Non, on peut tout calibrer maintenant, même une machine, on peut lui faire quasiment tout ce qu'on veut. Donc, je me suis même, on s'est même amusé avec Loïc encore à calibrer en fait, c'est une petite machine CNC qui est toute petite, qui fait 20 cm par 20 cm, où on a rentré les programmes, j'ai analysé en fait toutes les spécificités des vieilles machines qui bobinaient les micros chez Gibson, l'ISO 102, etc. Hein, avec les tensions, les motifs, le nombre de tours par coup. Et tu as aussi débobiné des vieux micros pour voir comment ils étaient bobinés. Voilà, c'est le passage obligatoire. T'as fait ça, quoi. Ouais, justement, je me fais souvent insulter. Non, mais voilà. Mais oui, mais enfin, en même temps... C'est soit on garde celui-là et on peut jamais le reproduire, ou alors on comprend comment il est gaulé, et je comprends. C'est ça. Bon, si tu commences à disséquer ta maman, sa maman d'ailleurs, qui est une dame de certain âge, quel âge elle a, enfin ça se dit pas, mais qui est fan de Marilyn Manson. Qui est allé à un concert de Marilyn Manson quand elle avait... Et qui est fan de Pastorius, quand même, il y a du niveau, c'est bien. Oui, on était, on va dire, tout de suite dans le bain. Hein. Ça n'a parfait. Ça n'a pas été compliqué. J'ai kiffé. Super. Ça, c'est de la copine, ça. Voilà. Ah ouais, elle est super. Et c'est pour ça que, oui, je pense que l'important au final, c'est de prendre toutes ces composantes, d'apprendre à les maîtriser, à les comprendre et à savoir ce qu'on veut, en fait. C'est toujours pareil, parce que personnellement, j'ai pris beaucoup de temps à faire de l'analyse de repro, mais je ne fais pas que ça. J'ai entendu dire la dernière fois, en fait, est-ce qu'on peut encore faire évoluer les choses ou avec des micros type vintage, de construction vintage, etc. Toi, ta réponse très clairement, oui. On peut pousser encore les... Pousser, mais alors largement. Il y a des possibilités qui sont inimaginables, qui sont parfois bridées. Comme par exemple, mais c'est un peu normal, on joue une guitare avec des humbuckers. Qu'est-ce qu'on a ? On a une défonce en fait pour des humbuckers. Si moi je me tape un délire et que je veux faire un micro comme ça, je dis n'importe quoi, il rentrera pas dans ma Les Paul. Mais par contre, si on fait une guitare de luthier, on peut faire des micros, mais qui sont de type vintage, mais qui n'ont jamais existé, mais qui vont apporter encore un timbre et un grain différent. Et il y a vraiment des possibilités qui sont énormes. Oui, c'est pas juste, il y a les simples, il y a les doubles, les machins, les trucs, et puis après, basta, c'est tout fait pareil. Il y a plein de finesses. Mais comme d'hab, à chaque fois qu'on parle à des spécialistes, quand je parle quand je parle guitare avec Fred Copeau qui est luthier, il me parle de choses extrêmement fines qui finissent aussi par devenir de l'intuition. C'est-à-dire, toi, avec tous tes chiffres et toutes tes analyses, tu as fini par te fabriquer de l'intuition. Tu me dis, là, on y est. Tout à l'heure, tu bobines, tu me dis, là, on y est. Tu regardes le machin, tu allumes ton truc, paf, on est pile sur les bonnes valeurs. Donc, c'est que petit à petit,
on arrive à développer une espèce de... C'est comme ça c'est comme ça que je vais l'obtenir. Comme les jardiniers, ils disent c'est aujourd'hui qu'il faut ramasser il faut faire les foins. C'est ça. Hein. Ouais, mais exactement.